Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui d'un SUV qui se dit sportif, le Ford Puma ST. L'est-il vraiment? Eh bien je vous propose de vous répondre en toute fin de vidéo. On commence par le design. Le pare-choc avant intègre une lame Ford Performance qui augmente la déportance de 80%, offrant donc une stabilité et une motricité accrue à l'avant. Vous noterez également la calandre en nid d'abeille qui favorise le refroidissement du moteur. À l'avant, il y a bien entendu des capteurs. On va poursuivre sur les feux full LED. Au niveau des pneumatiques, ce sont des Michelin Pilot Alpin 5, 225/40/19, donc sur jante de 19 pouces, avec des étriers de frein rouge de 325 mm à l'avant et 271 à l'arrière. À savoir que ces pneus ont été spécialement développés pour ce modèle. On prend un tout petit peu de hauteur avec des coques de rétroviseur noires, tout comme le toit. Les rétros intègrent la technologie Bliss, ils sont rabattables électriquement et ils projettent également un logo ST la nuit que je vous propose de découvrir tout de suite. Vous noterez comme souvent un vitrage arrière surteinté. Ensuite, comme à l'avant, il y a également des capteurs à l'arrière, ainsi qu'une caméra, qui offre par ailleurs une bonne définition. Vous allez voir ça dans un instant. Voilà, on reprend avec l'arrière, avec notamment ce logo Puma en noir. Et puis, juste à côté, le logo ST en rouge. À savoir qu'il y a 8 couleurs, dont c'est exclusif couleur mine vert, ou vert mine, je marque un temps d'arrêt, vous aurez compris pourquoi. Concernant l'intérieur, vous noterez donc le seuil de porte Ford Performance, la pitsole également estampillée ST, des sièges sport Recaro qui maintiennent très bien, qui par ailleurs sont chauffants sur 3 niveaux. Ensuite, on va s'intéresser au volant en cuir à mes plats, également chauffant et qui présente différents modes de conduite, mais ça on y vient dans un instant. Et enfin, le levier de vitesse, également estampillé ST. Donc il y a différents modes de conduite possibles. On démarre avec le mode Eco, qui permet notamment la désactivation d'un cylindre, mais ça on y reviendra plus en détail lorsqu'on évoquera le moteur. Donc Eco normal, Sport, donc il y a un clapet actif à l'échappement, et voilà ce que ça donne comme sonorité. Et enfin, le mode track. Donc là, il n'y a pas de VSP et la possibilité de partir en dérive plus facilement. Bref, ce mode est un régal sur circuit. Il y a même, avec le pack performance, le système de launch control. Et ça, franchement, même si ça ne sert pas à grand chose, c'est super agréable. Ayant déjà essayé le Ford Puma dans sa configuration classique, je ne vais évidemment pas revenir en détail sur tout l'équipement qui équipe celui-ci. Néanmoins, je vais quand même m'attarder sur 2-3 petites choses qui sont importantes en tout cas pour moi. On va commencer ici par le chargeur à induction, le pare-brise chauffant. Alors là, j'ai une petite pensée à Thomas dit Locomotive, c'est un collègue qui roule également en Ford et qui me nargue souvent au regard des conditions climatiques matinales. Ici, on a donc le système, un écran de 8 pouces avec le système Sync 3 qui permet de contrôler à la voix la musique, la navigation et les smartphones connectés. À ce propos, il y a également Android Auto et Apple CarPlay qui sont intégrés. Et on terminera par le système BO, donc le système sonore via 10 haut-parleurs. C'est juste waouh! Au niveau du coffre, on est sur 456 litres, ce qui est une référence dans le segment. Il y a 2 niveaux de plancher et grande nouveauté sur ce Ford Puma, le système Megabox qui permet de gagner jusqu'à 80 litres
Là, on peut mettre jusqu'à 70 kg. On pourrait mettre par exemple très facilement 2 sacs de golf à la verticale sans aucun souci. Et maintenant, on passe au moteur. Primé à de nombreuses reprises, c'est un bloc EcoBoost 1,5 litre de 3 cylindres qui développe 200 chevaux et 320 Nm de couple. Vitesse max 220 km/h, le 0 à 100 est abattu en à peu près 7 secondes. Consommation, je dirais qu'on est entre 6 et 9 litres en fonction de sa conduite. La norme, le véhicule a été homologué à 6,9 avec 155 grammes de CO2 au kilomètre. Alors, il faut savoir que Ford est le premier constructeur à proposer la désactivation des cylindres sur un moteur, 3 cylindres, ce dernier étant associé à une boîte mécanique à 6 rapports. Alors maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails techniques, tout en vous fournissant un vocabulaire extrêmement simple, pour ceux qui ne sont pas forcément ultra passionnés. En option, il y a sur ce modèle un différentiel mécanique à glissement limité, ce qui est unique dans le segment. Il y a en outre des ressorts à vectorisation des forces. Alors si le différentiel combiné au contrôle de couple améliore la tenue de route et diminue le sous-virage, les ressorts, eux, améliorent la stabilité, l'agilité et la réactivité du véhicule. Ces ressorts fonctionnent de concert avec des amortisseurs Hitachi, assurant la raideur nécessaire pour améliorer le contrôle des mouvements de caisse, tout en essayant de gommer les irrégularités de certaines routes à haute vitesse. À ce titre, le Puma mérite naturellement son badge ST. Quant à la direction, elle est directe et précise. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle Ford Puma ST? Eh bien, tout d'abord, le véhicule a une bonne bouille et cette couleur. J'adore parce que dans le paysage auto, ça tranche nettement. Ensuite, au niveau du moteur, je dirais qu'il est dynamique, joueur même, malgré une consommation que j'aurais espéré plus contenue. Si en début de vidéo, j'évoquais une consommation entre 6 et 9 litres au 100, j'étais plutôt à 9,7 en mixte, en tenant compte de 3 paramètres. Le premier, c'est que la Puma essayée est neuve. Le second, c'est qu'elle est chaussée en 19 pouces. Et enfin, il fait froid, très froid même, et lorsque les températures sont négatives, les voitures consomment toujours davantage. Enfin, au niveau du comportement routier, j'ai trouvé que le châssis est sain, et c'est vraiment un réel plaisir que d'enchaîner les virages, tant tout est précis, direct, bref, sportif. Le confort sur route entretenu est bon. Par contre, dès que le revêtement de la chaussée se dégrade, on pourrait presque deviner ce qui est écrit sur les plaques d'égout. L'amortissement est ferme, mais est-ce pour autant un défaut? Non, tout simplement pas, car il s'agit d'un véhicule au tempérament sportif, avant toute chose. Alors pour ceux qui souhaitent tracter, il faut savoir que vous pouvez tracter une remorque jusqu'à 675 kg. Dans cette configuration, le Ford Puma ST est affiché à 32 675 €. Et pour cet essai, je tiens à remercier Joe et Julien de Ford Belux, Karine du garage Collet situé à Niederkorn, vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la description, sans oublier Romain de Rive 54 pour la vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!